Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Oh, c'est-tu Alice au Pays des Merveilles? Non. Oh. Par une soirée de fin octobre 2023, je m'en allais au cinéma avec deux amis pour aller voir Five Nights at Freddy's. Et comme dans la vie, je suis vraiment pas chanceux, je tombais malade dès le lendemain et j'ai jamais eu la force de faire une critique dessus. 2 ans plus tard et une soixantaine de livres en moins, j'ai redonné une chance au film. Je suis tout autant mitigé que la première fois. Fin. C'était de la merde ton histoire. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme le deuxième film Five Nights at Freddy's sort le 5 décembre prochain au cinéma et que normalement si tout se passe bien, je vais aller le voir avec ma mère. J'ai redonné une chance au premier film que je n'ai pas revu depuis quand je suis allé le voir au cinéma avant de tomber malade pis de cloquer. Enfin, je l'ai regardé avec ma mère et je suis, je pense, autant mitigé sur le film que la première fois que je suis allé le voir. Du moins de ce que je me souviens. Mais avant toute chose, je n'ai jamais joué au jeu de la licence avant de regarder cette adaptation. Mais j'avais vu suffisamment de vidéos sur internet pour savoir un peu le gameplay ressemble à quoi. Et un petit peu le lore, si je peux dire. J'ai fait mes recherches à ce niveau-là, puis c'est pas mal ça. Comment décrire ce film Five Nights at Freddy's? Ça se passe au début des années 2000 et on y suit les personnages de Michael Schmidt, joué par Josh Hutcherson. Il s'occupe tout seul de sa petite sœur Abby. Et c'est un gars... Comme on va voir ça évoluer un peu au fur et à mesure que le film avance, son passé, c'est quelqu'un de très perturbé. Et là, je vais pas mal spoiler ce film-ci parce que veux pas, c'est sorti initialement il y a 2 ans. Et beaucoup de choses à aborder pour être capable d'exprimer en détail ce que je pense du film. Je suis un fan de Josh Hutcherson depuis Zathura puis Le Petit Manhattan. Et de le revoir ici jouer un rôle principal, ça m'avait manqué. Je sais qu'il était dans le film avec Jason Statham, Beekeeper, mais je l'ai pas encore vu le film. Un des derniers films que je me rappelle avoir vu au cinéma avec Josh Hutcherson, c'était Cirque du Freak, l'assistant du vampire et le deuxième voyage, l'île mystérieuse. Fait qu'à ce niveau-là, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu comme en protagoniste principal dans un film. Et je savais d'avance, avant d'aller voir le premier au cinéma, que Matthew Lillard était, si je peux dire, le méchant. Ça avait été pas mal... annoncé quand il avait rejoint le casting, qu'il devait jouer William Afton, mais dans les bandes annonces, tu voyais qu'il jouait un personnage nommé Steve Raglan, conseiller d'emploi, si je peux dire. Je me doutais déjà du twist de la toute fin, de toute façon. Par contre, à ce niveau-là, c'était tellement bâclé, si je peux dire, ce twist-là, parce que tu vois Matthew Lillard, 2-3 fois avant qu'il se révèle vers la fin être William Afton, mais t'as pas de build-up vraiment. Le seul build-up que t'as, c'est quand il lit le dossier de Mike Schmidt puis qu'il reconnaît le nom de famille. Au début, tu sais pas pourquoi, jusqu'à temps que t'apprennes que Mike avait un petit frère, Garrett, qui a été enlevé il y a très longtemps. À ce niveau-là, c'était ce qui a rendu le truc prévisible en plus de l'annonce du casting, toutes ces affaires-là. Mais pour moi, globalement, autant j'aime l'atmosphère du film dans son ensemble principalement, il y a beaucoup de passages, notamment la scène du fort, la 4e nuit, où ce que tout d'un coup, j'avais l'impression de regarder une nuit au musée. C'est genre tout d'un coup, les animatroniques tuent personne, ils sont amis avec Abby, Mike et la policière Vanessa. Parce que Abby est là. Alors que le reste du film se veut être un développement psychologique avec Mike, des bouts d'horreur avec les animatroniques meurtriers, surtout quand il y en a qui s'infiltrent dans le restaurant de jour. Donc l'atmosphère est tellement inégale que ça l'aide pas. Tantôt c'est psychologique, tantôt c'est slasher, puis tout d'un coup t'es dans New Musée Freddy's Edition. C'est le principal défaut du film. Après avoir revu le film, finalement, PG-13, je me dis que c'est pas trop mal. Ils ont été capables quand même de montrer plusieurs affaires par rapport aux morts, ces affaires-là. Donc, ils ont été en mesure ils ont poussé le rating le plus loin qu'ils pouvaient. Et autant l'acting, la réalisation, les décors, tout ça est exceptionnel. Autant là, plusieurs fois dans le film, tout d'un coup, je me posais vraiment des questions sur qu'est-ce que je suis censé comprendre. La durée du film est 1h50, ce qui est relativement bon pour un film comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment inégal et le résultat final me rend
confus. C'est le genre de film où en y allant, j'avais plus d'informations sur le film qu'en sortant, en étant confus de mon expérience. Parce que, je le redis, mais niveau scénario, c'est mal exploité. T'as Matthew Lillard, comme je disais au début avant le reveal de fin, mais t'as pas le build-up qui se met là. T'as aucun build-up qui mène les personnages avant le reveal à se dire peut-être que c'est pas vraiment un gars qui s'appelle Steve Raglan. Tu sais, avant que Matthew Lillard apparaisse vers la fin, t'apprends que Vanessa c'est sa fille. Au personnage, mais elle parle de William Afton. Donc, quand il arrive d'exemple Springtrap, puis qu'il enlève son masque, tu vois juste la face de Mike et genre lui, mais t'as pas. Tu sais, c'est pas comme par exemple dans Scream, que quand c'est Billy Stu qui se révèle avec les tueurs, t'as pas ce moment-là de holy shit! Parce que t'as eu le temps de voir le film progresser avec ces personnages-là. Mais avec Matthew Lillard dans ce film-ci, c'est tellement sous-utilisé que t'as pas selon moi, ce sentiment-là de oh my god. N'importe quel film d'horreur slasher comme Scream ou Thanksgiving, t'as un build-up qui amène au reveal de c'est qui le méchant derrière le masque. Tandis qu'ici, c'est tu le vois au début, à la toute fin, surprise, motherfucker! En tant que viewer, c'est pas un truc satisfaisant, mais ça n'empêche pas que j'ai très hâte de voir le deuxième. De par les bandes annonces, ils vont rentrer encore plus dans le lore, ce que celui-ci manque cruellement. Ça va, je pense, explorer davantage en détail, mais c'est pareil des détails qui, je pense, auraient pu être abordés aussi dans le premier, parce que dans le premier, le plus que tu vas dans le lore, c'est les genres de dessins rétro au début du film, où ce que tu vois la pizzeria avec une musique, puis des trucs pixelisés, puis après ça, plus tard, t'as un petit peu plus d'informations, de comme quoi, ok, la pizza est fermée depuis les années 80, mais que le propriétaire, il y a encore le building. Mais c'est ça qui manque. Je demande pas d'avoir toutes les informations cuites dans le bec, mais je me demande, me semble un petit peu plus de cohérence dans l'exploration du truc. Finalement, l'aspect du film qui est le plus exploré, c'est Mike et l'enlèvement de son frère Garrett et le traumatisme qui s'ensuit pour lui. Mais après ça, c'est... Avant de finir, aussi, je tiens à dire que le début des années 2000 est très bien représenté. Regarde, je suis né en 98, genre 28 ans en mars. J'ai reconnu beaucoup d'affaires de début 2000 quand j'avais 5, 6 ans, ces affaires-là. Les téléphones, les TV cathodiques, tout ça. Donc, niveau ambiance et le reste, t'as ce feeling-là. Au moins, j'ai pas remarqué d'anachroniste par rapport aux environnements, si je peux dire. Globalement, le film, pour moi, c'est un 2.5 flamand sur 5. N'empêche, j'ai très hâte de voir la suite. Et si cette vidéo critique rattrapage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?